Salut, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec cette fois-ci des exemples de résolution au 4x4 avec la méthode Duo que j'utilise. Donc je vais surtout expliquer comment je construis un peu tout ça, sachant qu'il faut déjà avoir un petit peu compris le principe de la méthode Duo. Je vais faire ça sur 2 ou 3 solves, je pense. Voilà. Donc pour les deux premiers centres, je vois que j'ai une barre jaune et les deux autres jaunes ici là. Le centre blanc avec la première barre. Voilà. Alors ensuite, pour la première arête, je regarde sur la tranche M si j'ai pas d'arête. Donc arête orange blanche et je vois qu'elle est ici. Donc hop. Ensuite j'ai l'arête blanc bleu blanc bleu. Bleu orange. Et puis rouge blanc. Donc je vois que j'ai une barre bleue. Donc pour le centre bleu, comme ça. Ensuite le centre orange, première barre et la deuxième barre. Le centre vert, j'ai déjà 3 ici et le dernier comme ça. Ensuite pour le quatrième, la quatrième arête, je place, je forme et en enlevant l'arête, je vais faire la orange vert ici, comme ça. Donc là j'ai déjà une arête. Donc U, elle est ici. Donc ce que je fais, je l'enlève et puis je continue avec rouge jaune. Elle est ici. Bleu jaune et ça fait 2. Ensuite bleu orange et puis c'est fini. Donc ensuite partie 3x3. Ouais, NP. Alors les centres, donc là j'ai une barre jaune, une barre blanche. Donc je vais commencer par les blancs. La barre jaune et les jaunes, deux autres jaunes. J'aligne et je place. Ensuite, première arête, blanc rouge. Et puis blanc bleu. Comme ça. Donc là je vois que j'ai une barre orange. Les deux oranges ici. Ensuite le centre vert. Je forme mes deux verts et je place. Là j'ai 3 rouges, pareil. Hop. Donc ici, pour la quatrième arête, j'ai déjà mes deux verts sur la tranche M. Donc je coupe, je les aligne. Bleu jaune, j'insère bleu jaune. Comme ça j'ai une arête de fête. Ensuite donc orange vert, rouge jaune qui se trouve ici. Et ça fait 2. Donc là j'ai 3 arêtes. Poursuivre vert rouge. Ensuite je vois que j'ai jaune vert. Et je vois que j'ai plus que 2 arêtes. Donc je les aligne, je coupe, je flippe en fait, et puis c'est un cas de parité. Donc la parité que j'utilise quand j'ai les deux faces, l'un face à l'autre, orange jaune, rouge bleu, U', R, U, R', F, R', F', R, pardon. Et puis U. Donc la partie 3x3, je la détaille pas. Hein. Voilà la parité. Voilà. Et encore, belle parité. Voilà. Alors, pour les centres,
pareil, une barre jaune. Donc là, comme le centre jaune est assez facile, je vais regarder pour le centre blanc. Je vais voir que cette barre va se former. Comme ça, donc je peux directement la placer. Voilà. Donc je pars sur les blancs comme d'habitude. Là j'ai vert blanc. Blanc rouge, blanc rouge. Vert rouge, donc bleu. Avec ici le blanc. Barre bleue. Donc je vois que j'ai le bleu ici et le bleu ici. Ensuite en dessous du bleu, j'ai le centre rouge. Et là, hop. En fait, il faut toujours mettre une arête au moins sur la tranche M pour pouvoir faire la quatrième paire. Donc blanc, orange. Je n'ai pas l'arête blanc bleu. Ah si, elle est là. Pardon. Donc je peux la placer directement. En créant cette paire. Là j'ai plus que 2 arêtes. Vert rouge, vert rouge. Et le rouge bleu est déjà fait. Orange bleu. Ici. Là j'ai vert orange. Donc j'enlève en mettant vert orange. Là j'ai vert jaune. Et pas de parité sur les arêtes. Je vois pas bien. Là je vois que j'ai déjà une PLL parité en fait. Parce que j'ai que 2 coins à permuter, donc à la limite je le fais directement maintenant. Pour les cas de OLL et de PLL parité, j'en ai pas parlé dans la vidéo. Donc je vais vous montrer ce que j'utilise comme formule. Alors PLL parité pour commencer. Alors ce cas là, quand on a 2 arêtes à changer, à permuter, ça peut être sur n'importe quel PLL du moment qu'on voit que c'est pas un PLL normal, voilà. On l'exécute. Donc j'utilise MR2 U2, MR2 UW2, MR2 UW2. Pour les gens qui utilisent la main gauche, parce que je sais que beaucoup de gens utilisent la main gauche pour ces parités et aussi pour le OH, il suffit de remplacer les MR par des ML, ça marche tout aussi bien. Donc MR2 U2, MR2 UW2, MR2 UW2. Donc le deuxième cas de figure qui peut arriver, la OLL parité. Donc qui oriente une seule arête, qui désoriente une seule arête. Bon là la formule est plus longue, c'est R, je vais dire R de RW parce que ce sera que des RW et des LW durant toute la formule, donc ce sera plus simple. RU2, X, RU2, RU2, R'U2, LU2, R'U2, RU2, R'U2, R'. Donc je refais RU2, X, RU2, RU2, R'U2, LU2, R'U2, RU2, R'U2, R'. En fait ça passe très bien si on utilise la main gauche. Voilà, comme ça. Voilà, donc pour finir un petit solve, pour vous montrer un peu l'importance du look ahead dans la méthode Yoke. Même si le mien est loin d'être parfait, bon. Ouf.
Voilà, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo.